Je vous remercie. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, mes frères et sœurs de l'Église Agapé. Que la paix du Seigneur soit avec tous ceux et celles qui nous écoutent à travers l'Internet ou sur Zoom. C'est une heureuse opportunité pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Donc, je dois remercier le Seigneur qui m'a donné ce privilège de parler en son nom, ainsi que l'Église Agapé qui m'a offert l'occasion de parler au nom du Seigneur. Donc, j'étais surpris ce matin que vous parlez à l'école du sabbat au sujet du royaume des dieux, tandis que ce texte se trouve dans mon message, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Seigneur, que ton royaume vienne. C'est le titre de notre présentation pour ce matin. Seigneur, que ton royaume vienne. Alors, le texte dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous trouvons ce texte dans Matthieu chapitre 6, verset 10. Dans cette formule de prière communément appelée le Notre Père, le Seigneur engage les disciples à reconnaître la sainteté de Dieu, car Jésus commence la prière avec le Notre Père qui est aux cieux, après que ton nom soit sanctifié. Immédiatement, après avoir présenté le Père comme quelqu'un qui est saint, et Jésus demande les disciples à prier pour que le royaume de Dieu vienne s'établir. On peut changer pour nous, s'il vous plaît? Je ne sais pas quand est-ce pour la dernière fois vous avez pensé à prier pour l'établissement du royaume de Dieu. Pensez-vous, mes frères, que c'est nécessaire ou bien on est bien ici, on n'en a pas besoin? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de prier pour hâter le royaume de Dieu? Une requête a été adressée à Jésus pour enseigner aux disciples comment prier. C'est pour la première fois que Jésus devait enseigner aux disciples comment prier. Alors Jésus enseignait les disciples à prier pour l'établissement du royaume de Dieu. Donc, s'il y a un temps où l'intérêt doit être porté vers le royaume de Dieu, c'est bien maintenant. Car nous sommes à la veille de l'établissement du royaume de Dieu. Changer. Le royaume d'abord et avant tout. Jésus, plus loin dans après même sermon que Jésus a prêché, il continue à dire à disciples, le royaume doit être en priorité. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, si vous remarquez dans les formules de prière, le Notre Père, les disciples n'avaient pas prié seulement pour l'établissement du royaume de Dieu, mais l'établissement du royaume de Dieu doit être une priorité. Jésus l'a mis en première position et Jésus a ordonné aux disciples de chercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, avant même de prier pour le pain quotidien, pour avoir la victoire sur les tentations, pour le pardon des péchés, les disciples étaient enseignés à prier pour la venue du royaume. Ils n'étaient pas sans doute différents dans leur prédication. Dans la prédication de Jésus et de ses disciples, il parlait de l'établissement de ce royaume. Donc, Jésus voulait que cette recherche constitue une priorité pour les disciples. Donc, il devait amener les Israélites à croire que le royaume, le paradis perdu avec Adam, peut être retrouvé
en Jésus le second Adam. C'est pour ça que Jésus a placé le royaume de Dieu dans la première position. Juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que la raison même du plan de la rédemption, du plan de salut établi entre le Père et son Fils, c'était pour rétablir, pour réapproprier le royaume de Dieu, l'Éden que Satan a volé à Adam et Ève. Jésus, le second Adam, était venu reprendre ce royaume pour redonner aux fils d'Adam, pour redonner aux enfants de Dieu. C'était bel et bien la raison pour laquelle Jésus était venu. Ellen White dit quelque part, je n'ai pas noté le passage, après que Satan a vaincu Adam et Ève, eh bien, il a pris le royaume d'Éden. Il était le chef du royaume. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans Job que Satan était allé représenter la terre dans les conseils de Dieu. Dieu a posé la question à Satan, d'où venez-vous? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Et pendant plusieurs années, Satan était le représentant de ce royaume terrestre. Mais à la croix, lorsque Jésus était mort, il a remporté la victoire et il a réapproprié ce royaume. Il a repris ce royaume. Ellen White dit, depuis lors, Satan n'était plus présent dans les réunions célestes, dans les conseils pour représenter la terre. Vous pouvez changer, s'il vous plaît. On voit que Jésus, dans sa prédication, il prêchait pour l'établissement du royaume de Dieu. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça la prédication de Jésus lui-même. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est sur le plan d'être établi. Repentez-vous. Pourquoi les gens doivent se repentir? Pourquoi les enfants d'Adam doivent se repentir pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, pour pouvoir reprendre le royaume de Dieu? C'est si simple, je vais vous l'expliquer. Par la désobéissance et pour avoir transgressé les commandements de Dieu, pour avoir péché contre Dieu, l'homme a perdu le paradis, le royaume que Dieu a donné à Adam et à ses descendants. Eh bien, l'homme ne peut pas reprendre ce royaume sans se repentir, sans avoir confessé ses péchés, demandant pardon à Dieu pour avoir désobéi, pour avoir transgressé ses commandements. Car Dieu a donné un ordre. Vous mourrez si vous avez mangé le fruit défendu. L'homme n'a pas respecté, Adam n'a pas respecté les consignes que Dieu a données. Donc, il a transgressé. Donc, ça prend un repentir sincère pour pouvoir réapproprier le royaume. Bien que Jésus a réapproprié le royaume sur la croix, mais il y a conditions. Il y a des conditions pour que les hommes puissent être membres de ce royaume. Ça prend la repentance et la conversion. Il faut croire à cette bonne nouvelle. Mais Jésus dit quelque chose de remarquable. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. De quel temps s'agit-il?
Dans Daniel chapitre 9, verset 25, il y a un temps qui était fixé pour le rétablissement du royaume de Dieu. Et Jésus devait être celui qui restaure le royaume de Dieu, qui va le restituer au fils d'Adam. Dans ce texte, Daniel chapitre 9, verset 24, il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour joindre le Saint des Saints. 70 semaines, c'est prophétique de Daniel, c'était 490 ans que Dieu a fixé pour que Jésus soit venu pour rétablir le royaume des cieux. Alors Jésus était venu effectivement à la fin de 70 semaines qui étaient fixées. Jésus était venu à la dernière semaine et à la moitié de la semaine, comme le texte de Daniel, Jésus était mort sur la croix. Donc, Daniel était en train de prier Dieu pour d'autres raisons à ce moment-là. Après avoir entendu, après avoir vu la prophétie de 2300 soirs et matin, Daniel ne l'avait pas compris, mais il se mettait à prier pour d'autres raisons. Surtout quand il a vu dans le livre de Jérémie que 70 ans étaient fixés pour le rétablissement du royaume d'Israël, que les Israélites devaient retourner en Palestine de la captivité en Babylone. Donc Daniel priait lui-même pour le rétablissement du royaume d'Israël et pour la reconstruction, du temple de Dieu. Mais au lieu de trouver une réponse comment ce temple allait être reconstruit, Michael a dit à Daniel, 70 semaines, 490 ans, quelqu'un va venir pour établir le royaume de Dieu, le royaume d'Israël. Change, s'il vous plaît. Le prophète Élie face au royaume de Dieu. De son temps, du prophète Élie, pour vous dire que c'était l'un des plus grands prophètes, si ce n'est pas le plus grand prophète de la Bible, prophète Élie. Dans un moment où l'apostasie bat son plein, Akab, Jézabel et les prophètes de Baal ont amené l'apostasie en Israël. C'était une époque où le peuple perdait la connaissance du vrai Dieu. Akab avait épousé une femme perverse qu'il avait entraînée dans cette apostasie. Et ceci, vous le connaissez très bien l'histoire. Eh bien, le prophète Élie devait lui-même se tenir ferme pour défendre la cause de Dieu, pour représenter le royaume des cieux. Dans le texte, il dit 1 Roi chapitre 18, verset 20 à 24, Akab envoya des messagers, bien entendu sur l'ordre d'Élie, vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal est Dieu, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul, les prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes Baal. Alors la suite de l'histoire, vous le connaissez.
que l'on nous donne 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux, l'un des taureaux qu'ils les coupent en morceaux et qu'ils le placent sur les bois sans y mettre du feu. Et moi, je préparerai l'autel, l'autre taureau, et je le placerai sur les bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Premièrement, Élie a demandé au peuple, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Le peuple ne répondit rien parce que la connaissance du vrai Dieu était totalement oubliée en Israël. Le peuple ne savait pas qui est le vrai Dieu, si c'est Baal ou l'Éternel. Dans la confusion totale, le peuple s'est trouvé. Alors Élie devait se lever pour défendre le nom de l'Éternel. Il se mettait sur la brèche. Il a pris cette décision pour qu'il puisse montrer à Israël qui est le vrai Dieu. Donc, c'est après que Élie a prié et l'Éternel fait descendre le feu sur l'autel que Élie a préparé, que le peuple arrive à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans notre temps, Dieu va faire de même. Dieu a besoin d'Élie pour faire la même chose, pour faire connaître le vrai Dieu, Amen. pour faire connaître le royaume de Dieu et pour représenter, même en exposant sa vie pour le royaume des cieux. On change pour nous? Dans ce texte, il est question d'Élie qui doit venir premièrement. Élie doit venir encore. Le prophète Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, il dit, voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il convertira les cœurs des pères envers les enfants et les cœurs des enfants envers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre à la façon de l'interdit. Élie doit venir premièrement avant l'établissement du royaume des dieux. On change. Élie doit venir premièrement. Élie qui devait venir premièrement, ici là, il s'agit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait venir et faire un travail énorme avant que Jésus ne vienne pour la première fois pour établir le royaume des grâces. Élie était choisi par Dieu à faire un travail comme Jean-Baptiste. C'est pourquoi la Bible appelle Jean-Baptiste Élie. C'est Jésus qui nous dit que l'Élie qui devait venir était Jean-Baptiste. Quelle tâche qui attendait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste devait préparer le peuple pour accueillir Jésus, pour accueillir le royaume des cieux. Il devait prêcher la repentance et le baptême pour préparer le cœur à recevoir Jésus, qui est le royaume des cieux, ou bien le roi qui va établir ce royaume. Et l'autre mission de Jean-Baptiste, ce n'était pas seulement de préparer le peuple pour accueillir Jésus, mais c'est de présenter Jésus au peuple. Jean-Baptiste a présenté Jésus au peuple. Il disait, moi, je ne suis pas le Christ. Celui qui est le Christ, il est plus fort que moi, plus grand que moi. Moi, je vous baptise d'eau. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et Jean-Baptiste dit de Jésus, il faut qu'il croie ce que je diminue. Moi, je ne suis pas le Christ.
je vais me retirer pour qu'il puisse prendre place. Alors, c'était le travail de Jean-Baptiste pour préparer le peuple pour accueillir le Christ. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Et plus tard, Jésus dit aux disciples, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume, et jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que Jésus voulait dire aux disciples? Ce sont les violents qui s'en emparent, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Jésus dit clairement, l'Élie qui doit revenir, c'était Jean-Baptiste. Cela veut dire une œuvre semblable à celle d'Élie sur le mont Carmel attend Jean-Baptiste. À une époque où l'apostasie bat son plein aussi. Après 400 ans sans prophète entre Malachie et la venue de Jean-Baptiste, le peuple a perdu la connaissance du vrai Dieu, a oublié le vrai Dieu. Jean-Baptiste devait aller chercher le peuple d'Israël pour l'emmener à reconnaître Jésus. Il devait présenter Jésus au peuple d'Israël. Et Jésus a dit beaucoup plus de choses de Jean-Baptiste. Il dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y avait pas un plus grand homme que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand prophète comme Élie, parce qu'il devait représenter le royaume de Dieu. Il devait préparer le chemin pour le royaume des cieux. On change. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On parle ici du royaume des grâces. Ce royaume-là ne frappe pas le regard. On ne dira point, il est ici ou est là. Car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. Et quelque part, il est dit, le royaume des dieux est en vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours des fils de l'homme et vous ne le verrez pas. Jésus était celui qui vient établir le royaume des cieux. Et quand il dit le royaume des cieux est au milieu de vous, c'est Jésus. Amen. Qui était le roi. C'est Jésus qui était au milieu d'eux. Et il dit clairement, il y a des jours viendront où vous désirez voir Jésus. Vous ne le verrez pas. C'est lui qui a amené cette connaissance et qui doit restituer le royaume aux enfants d'Israël. Continue. Le royaume de Dieu, on va parler maintenant du royaume que Dieu va restituer à la fin du monde aux enfants d'Adam. On va retourner au royaume des grâces maintenant. Le royaume des gloires, c'est celui qui était établi à la venue de Jésus. Jésus a initié, il faut être gracié, il faut être pardonné, il faut que les enfants d'Adam soient repentis pour accepter Jésus comme leur sauveur pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des grâces. Mais ce n'est pas seulement le royaume des grâces. Dieu voulait redonner l'Éden. Il voulait donner le royaume de gloire. Daniel a eu une vision que Dieu lui a présenté tous les royaumes du monde à travers une grande statue que Nebuchadnezzar a fait élever. Nebuchadnezzar a vu cette statue devant lui. Il ne savait pas que signifie cette statue. Et Dieu a donné l'explication du songe.
Et dans le songe, Daniel a expliqué les 4 grands royaumes qui devaient passer sur la terre. Et après ces grands royaumes, c'est l'établissement du royaume de Dieu. Il ne va pas avoir un autre empire universel sur la terre. Et Daniel a bien expliqué dans cette partie, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Non, c'est pas comme ça on fait un alliage. Ça prend le fer et le carbone en présence de l'oxygène pour faire un alliage, surtout pour créer l'acier. Mais le fer et l'argile ne s'allient pas. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'aucun peuple. Après ces 4 royaumes-là, Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit et qui vivra éternellement. Il brisera et anéantira tous les royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, c'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'argile, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est claire. Dieu a montré au roi Nebuchadnezzar qui avait un empire universel. Il va avoir 3 autres empires après le sien et après ça, il ne va pas avoir un autre empire universel. C'est le royaume de Dieu qui va être établi. Et ce royaume-là va détruire tous les royaumes du monde. Et bientôt, nous verrons ce royaume établi. Nous voyons le royaume de Dieu. C'est pour ce royaume que nous sommes appelés à prier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que nous pouvons faire pour l'établissement de ce royaume? On change. L'Église du reste est le royaume de Dieu. Au début de notre prédication, nous avons vu que nous devons chercher le royaume de Dieu premièrement, d'après Matthieu chapitre 6, verset 33. Et nous devons mettre le royaume au début de notre prière. Nous devons prier pour l'établissement du royaume de Dieu. Alors que nous sommes rendus à la veille de l'établissement de ce royaume, quelle action concrète le reste du peuple de Dieu doit poser pour hâter le royaume de Dieu? Nous trouvons ce texte dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que vous connaissez très bien. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Et cet évangile du royaume, ce n'est pas n'importe quel évangile, mais l'évangile du royaume doit être prêché par toute la terre habitée pour servir de témoignage et alors viendra la fin. La fin qu'il est en question, c'est le retour de Jésus qui mettra fin à tout ce qu'on connaît maintenant, qui mettra fin à tous les royaumes du monde et qui va établir le royaume qu'Israël attendait depuis longtemps. Je dois vous dire que Jean-Baptiste, lui, il n'avait pas compris la nature du royaume de Dieu. Il pensait que Jésus allait instaurer tout de suite le royaume d'Israël, le royaume de gloire. Mais Jésus devait établir le royaume de grâce pour que plus tard, le royaume de gloire soit établi. Jean-Baptiste a même douté de Jésus si c'était lui le Messie, car il attendait le royaume de Dieu, il prépare le peuple Israël pour acclamer le roi, et Jésus était venu, il n'a rien fait pour Israël d'après ce qu'il entend de la mission de Jésus. Et même Jean-Baptiste, qui était l'ami de Jésus, Dieu dit à Jean-Baptiste, celui sur qui tu vois l'Esprit repose
sans mesure, c'était lui le roi. C'était lui le Messie. Et Jean-Baptiste était en prison. Jésus n'a rien fait pour le délivrer. Où est le royaume qu'il attendait? Il a même envoyé des disciples vers Jésus pendant qu'il était en prison, demandant, mais est-ce que c'est toi qui es le roi ou bien est-ce que je dois en attendre un autre? Est-ce que c'est toi le Messie? Parce que je suis un peu confus. Dis-moi. Jésus n'a pas donné de réponse aux disciples de Jean-Baptiste. Il les a gardés pendant toute une journée. Il a prêché, il a guéri les malades, il a fait toutes sortes de miracles et après il renvoie les disciples de Jean. Allez, dire à Jean, qu'est-ce que vous avez vu? Le royaume des cieux est prêché aux pauvres. Suivant l'autre. Donc, l'Église du reste a pour mission de prêcher l'évangile du royaume pour hâter le retour de Dieu. L'évangile du royaume. La question que je vais vous poser ce matin, à quel niveau êtes-vous engagé dans la cause de Dieu pour hâter le retour de Jésus? À quel niveau vous êtes engagé à prêcher l'évangile du royaume? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans la maison. Donc, il n'était pas seulement demandé de prier ou de prêcher l'évangile du royaume, mais les disciples étaient invités à prier le maître pour envoyer d'autres ouvriers. Avez-vous vu cette nécessité dans votre église à Agapé d'avoir plusieurs prédicateurs, plusieurs ouvriers pour prêcher l'évangile du royaume? Êtes-vous tenté de les faire, de prier pour que Dieu envoie des prédicateurs dans votre église? Dieu cherche des ouvriers actifs, hommes et femmes, et non passifs. Dieu veut un engagement ferme et clair de ceux qui sont dans la vérité présente. Vous êtes Élie dont a parlé le prophète Malachie qui devait venir premièrement. Votre mission ne diffère pas de celle du prophète Élie sur le mont Carmel qui expose même sa vie pour la cause de Dieu. Et votre mission à la veille de l'établissement du royaume de gloire ne diffère pas de celle de Jean-Baptiste qui présentait le Messie au Israël. Votre mission est de préparer le peuple de toute la terre pour acclamer le retour en gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Pour attendre l'établissement du royaume de gloire. Et il n'y aura pas encore une autre chance. Dieu va établir son royaume. Vous êtes appelés à prier, à travailler durement pour l'établissement de ce royaume, à prêcher l'évangile du royaume et même à chercher d'autres ouvriers pour travailler. À quel niveau êtes-vous prêt à vous engager? Parlant de la prière, êtes-vous prêt à prier sincèrement et à veiller des heures en groupe ou seul, demandant à Dieu d'envoyer des ouvriers, des prédicateurs qualifiés dans son champ pour récolter des précieuses âmes qui sont dans l'erreur? Aller dans les familles, le voisinage, faire du porte-à-porte, dans les métros, devant les églises, tout près des salles spectacles, attendant l'arrivée des gens pour offrir un pamphlet. Nous devons prier pour la compréhension du message que nous devons présenter au monde, ainsi que pour notre qualification pour présenter ce message au monde. Témoignage de Madame White. Madame White explique dans Spirit of Prophecy
que les pionniers adventistes pensaient que le retour de Jésus était vraiment imminent, ils priaient, ils persévéraient dans l'étude de la Bible et la prière. Parfois, ils veillent très tard jusqu'à un certain point où ils ne pouvaient plus aller plus loin. C'est alors que l'Esprit de Dieu descendait sur la servante du Seigneur Ellen White qui expliquait les choses. Il passait du temps dans l'étude de la parole de Dieu et il passait du temps à prier pour que le Seigneur puisse ouvrir leur intelligence pour la compréhension du message et pour que le Seigneur puisse les qualifier pour présenter cet évangile du royaume au monde. À l'approche du royaume de Dieu ou de l'établissement du royaume de Dieu, une telle ardeur et piété primitive doit être recherchée. Le reste du peuple de Dieu doit être comme Moïse, demandant à Dieu de sauver le peuple. Et Moïse est allé plus loin pour dire, si tu ne veux pas sauver le peuple, tu peux effacer mon nom dans le livre de vie. Moïse avait pris au sérieux la responsabilité qui lui était confiée pour qu'Israël soit sauvé, pour qu'il rentre dans la terre promise avec le peuple de Dieu. On change. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps que nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de vous que lorsque vous avez cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les âmes de la lumière. Romains 13, verset 11 à 12. Suivant. Témoignage. Ce témoignage ici, c'est la responsabilité que Dieu a donnée aux anciens et aux pasteurs et à tous ceux qui se trouvent dans l'église du reste. Tous ceux qui constituent et celles qui constituent le reste du peuple de Dieu ou bien qui se trouvent dans l'église du reste, voici la responsabilité que Dieu vous a confiée ce matin. Sacrificateur, Dieu parle aux responsables d'église, aux dirigeants, aux pasteurs, aux anciens. Sacrificateurs, revêtez-vous de sac et soyez dans le deuil. Lamentez-vous, vous qui êtes au service de l'autel. Venez passer la nuit, revêtus de sac, vous qui êtes au service de mon Dieu. Consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, assemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et appelez l'Éternel au secours. Demandez à l'Éternel de sauver le peuple, de sauver Agapé, de sauver l'Église, de sauver nos voisins, de sauver la ville et de sauver le pays. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, les pasteurs, les anciens, ceux qui sont au service de l'Éternel et qu'ils disent l'Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage au déshonneur pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les nations où est leur Dieu? C'est la tâche qui est confiée aux responsables de l'Église, aux anciens, aux pasteurs, à tous ceux qui ont un titre et ceux et celles qui n'en ont aucun. Tous ceux qui rentrent dans l'Église, responsabilité de prier, de prêcher, d'intervenir au Dieu pour que Dieu sauve le peuple. Non seulement ceux et celles qui se trouvent à l'Église, mais ceux qui se trouvent autour de nous dans notre voisinage. Nous avons cette responsabilité pour que ces gens puissent rentrer dans le royaume des cieux. Le suivant. Alors, je voudrais vous inviter à anticiper le royaume des cieux, à jouir un avant-goût maintenant du royaume des cieux. Dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 5, et celui qui était assis sur le trône, c'est Jésus, il dit,
Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris quand ces choses sont véritables et certaines. Quand les royaumes est établis, tous les anciens systèmes que vous connaissez disparaîtront. Dieu fera toutes choses nouvelles. Dieu fera toutes choses nouvelles. La vie que vous connaissez maintenant, vous ne les connaîtrez plus jamais. La réalité québécoise et canadienne disparaîtra. J'ai entendu dire à la radio la fois dernière que quand vous avez 65 ans, vous avez deux choix devant vous, mourir ou vieillir. Ces deux réalités-là ne tiendront plus. La réalité québécoise ne tiendront plus. Le système tombera. Il n'y aura plus, frères et sœurs, des RI, des RPA, des CHSLD, CLSC. Impossible. Il n'y aura plus de SUS, de CIUS. Il n'y aura plus de ces choses d'hôpitaux. La Bible dit ces premières choses sont disparues. Je ferai toutes choses nouvelles à l'entrée du royaume de Dieu. Toute chose sera nouvelle. Dieu détruira tous ces systèmes. Il n'y a pas de mort. Il n'y aura pas de cimetière. Il n'y aura pas de salon funéraire. Il n'y aura pas. Tous ces systèmes disparaîtront. Frères et sœurs, nous devons proclamer le royaume des cieux pour que ces systèmes disparaîtront. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au milieu de l'épine, au lieu de l'épine s'élève le cyprès. Au lieu de la ronce croître le myrrhe. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable, suivant. La vraie paix régnera, toute chose sera nouvelle, la vraie paix régnera. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. L'ancien système disparaîtra. Voilà le loup avec les petits moutons. Ils seront ensemble dans le royaume des cieux, dans le royaume des gloires. On continue. Les ruisseaux jailliront du désert et les arbres y croîtront, car les semailles prospèrent, la vie rendra son fruit, la terre donnera ses produits et les cieux enverront leur rosée. Je ferai de jouir de toutes ces choses. À qui? Le reste de ce peuple, le reste du peuple de Dieu jouira ces choses. Regarde les raisins de la terre nouvelle comme celle qui se trouvait en Canaan. Dieu fera toutes choses, amènera toutes choses dans ce royaume, dans cet Éden restauré. Le suivant. Nous nous assoirons avec Christ sur son trône et verrons Dieu. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Christ sera enfin sur son trône. Le trône qu'il était venu arracher à Satan pour redonner aux enfants d'Israël. Maintenant, il est en train de préparer un peuple pour ce royaume. Un peuple à la fin de son intercession. Le royaume sera prêt. Dans quelque part, apôtre Paul dit,
Dieu cherche à ramener toutes choses sous Christ. Et quand toutes choses auront été soumises à Christ, excepté Christ, Dieu sera excepté, lui qui a soumis toutes choses à Christ, alors Christ lui-même sera soumis à Dieu et le royaume sera instauré. Jésus va être sur son trône et Jésus va nous faire asseoir avec lui sur son trône comme il a remporté la victoire, il est assis avec son Père. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous disons Amen, frères et sœurs. Vous n'avez jamais vu Dieu là, dans Jean chapitre 14, verset 28. Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne. Et je me demande, est-ce que Adam et Ève ont vu la face de Dieu? Bien que Dieu était dans le jardin avec eux, il parlait avec Dieu. Jésus dit, personne n'avait vu Dieu, mais en ce jour-là, nous allons voir la face de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons servir Dieu et nous allons voir Dieu. C'est l'honneur de loin le plus intéressant, c'est de voir la face de Dieu et de s'asseoir avec Jésus sur son trône. Le prochain. Vivons les âges sans fin, d'éternité en éternité. Suivant. J'en ai plus, Renard. Ah, ok, c'est pas arrivé sur votre écran. Ellen White dit que pendant des années et des années, nous allons acquérir de nouvelles connaissances. Nous allons visiter des autres planètes que nous ne connaissons pas maintenant. Nous allons voyager avec Jésus. Au fur et à mesure que les années passent, nous allons acquérir encore des connaissances et nous allons envie de connaître un peu plus sur Dieu et sur son Fils. Frères et sœurs, vous êtes engagés aujourd'hui à prier, à prêcher pour l'établissement de ce royaume de gloire. Allez-vous le faire? Vous y êtes engagés. Que Dieu vous bénisse à prendre des décisions sérieuses pour sauver votre famille, les membres de votre famille, vos enfants, vos voisins, votre ville et votre pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.